Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef donc, du magazine Sprint, est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec toute l'actualité donc sport du week-end dans la métropole lilloise et même plus largement dans la région. On va commencer avec votre coup de cœur. On parle water-polo pour commencer. On parle water-polo parce qu'on l'avait évoqué la semaine dernière. Il y avait depuis vendredi, entre vendredi et dimanche, un tournoi qualificatif pour les championnats d'Europe de water-polo féminin. Pour info, ça fait presque 6 ans que la France n'a pas participé aux championnats d'Europe. Il y avait donc 4 équipes, les Espagnols qui faisaient un peu figure d'épouvantail parce que ce sont quasiment les meilleurs au monde. Il y avait l'équipe d'Allemagne, la Serbie et la France. Alors, la France a démarré face à l'Espagne, il n'y a pas eu d'exploit, c'était vendredi, une défaite 18-5. Mais le lendemain, devant un public totalement en délire dans la piscine Max Dormois, une victoire face à l'Allemagne 12-6 et en général, l'équipe germanique, c'est une équipe qui réussissait pas bien aux Françaises. Donc là, une victoire face à l'Allemagne. La France jouait donc hier face à la Serbie sa qualification. Là encore, un public de folie à la piscine lilloise. Une victoire 14-8. Et voilà les Françaises en qualifiées pour les championnats d'Europe aux côtés des Espagnols, alors que l'Allemagne et la Serbie sont passées à la trappe. C'était vraiment un beau week-end. On peut féliciter l'équipe d'organisation Thierry Landron en tête, le président du Luc Waterpolo, d'autant qu'il y avait pas mal de joueuses lilloises dans l'équipe de France, et le coach de l'équipe du Luc Waterpolo est aussi le coach de l'équipe de France. Donc vraiment un très beau week-end, du public, de l'ambiance. Le seul petit bémol peut-être, c'est que, et d'ailleurs le président de la Fédération française de natation, Francis Luis, a profité de l'événement pour le dire, c'est que la piscine Max Dormois commence à être un tout petit peu vieillissante et une ville comme Lille, 4e commune de France, mériterait un équipement un peu plus moderne. En tout cas, si pas un remplacement, au moins une rénovation s'impose pour la piscine Max Dormois. Mais en tout cas, un beau week-end, du beau waterpolo et une qualification pour l'équipe de France. Et l'histoire retiendra donc que les Françaises sont venues chercher leur qualification à Lille. Forcément, on parle également du football dans l'actualité du week-end avec le LOSC qui a perdu. Le LOSC qui a perdu, alors autant la défaite face à Reims lors de la précédente journée pouvait passer pour un accident. Là, une défaite face à Saint-Etienne. Les Lillois ont pourtant bien démarré leur match et puis dès l'ouverture du score par Brandao, derrière ça a été difficile pour les Lillois. Balmont a même un petit peu perdu son sang-froid aux alentours de la 60e minute, a été expulsé. Les Lillois ont fini à 10. Une défaite 2-0 face à Saint-Etienne. Résultat, en 2 journées, l'avance du LOSC a fondu un petit peu comme neige au soleil. Il n'y a plus que 3 points d'avance sur Saint-Etienne qui est 4e. Et donc pas le droit à l'erreur dès vendredi lors de la prochaine journée. Une rencontre face à Rennes à 20h30. René Girard a remonté les bretelles de tout le monde. On a envie de dire que le match de demain soir en Coupe de France face à Croix, c'est un petit peu pour se redonner confiance, même si ça devrait passer sans aucun souci. Ce sera au Stadium Lille Métropole à 19h30. Il y a encore des places, 15 € tarif unique. Et puis je pense aussi que René Girard va faire tourner son effectif demain pour que les titulaires soient vraiment en grande forme face à Rennes vendredi. Priorité au championnat, on s'en doute, vu la place du LOSC. Un mot également pour Valenciennes. Alors, Valenciennes qui n'a pas joué ce week-end avec les fameuses intempéries dans le Var. Le match face à l'OM a été reporté. Valenciennes jouera donc samedi à domicile face à Lorient, ce sera à 20h. Et puis un petit mot aussi pour dire que Lens, après une bonne victoire face à Brest, a fait match nul face à Dijon ce week-end, 2 partout. Et Lens se déplacera à Auxerre lundi 27, mais les Lensois sont toujours bons 3e de Ligue 2. L'un des exploits sportifs du week-end, il faut aller le chercher du côté de la Pro B en basket. Les derniers sont les premiers, Adrien, puisque le LMB, qui était dernier de Pro B, jouait à domicile face à Boulogne. Une victoire après prolongation 102-100. Donc vraiment, personne ne s'attendait à ce que la Lanterne Rouge batte le leader de Pro B. Faut noter aussi un match exceptionnel, énorme de Yvan Almeida, qui a marqué 32 points, un tiers des points lillois quasiment. Donc c'est vraiment une belle victoire. Espérons que ça va les relancer parce qu'ils sont toujours malgré tout en mauvaise posture au classement. On va dire aussi que comme chaque semaine, décidément, le Portel et Denain sont passés. Par contre, une défaite d'Orchy qui était un petit peu court face à Aix. Et puis un mot, comme toujours, de Ligue féminine, mais vous allez dire que je me répète, le SBVA a encore gagné face à Mondeville, 61-39, une victoire nette et sans bavure. Face au dernier tout de même. Voilà, et puis un dernier petit mot de Pro A, le BCM Gravelines qui reste sur 4 succès de rang, qui joue face à Nancy à domicile ce soir à 20h45. En sport de balle et en salle, on reste avec le volley aussi. Un petit mot pour dire que le TLM gagne toujours sur le même score, 3-0. Là, c'était face à Martigues
à Martigues. Donc le TLM vit un véritable renouveau en Ligue B en ce début d'année 2014. Et puis une autre équipe qui va très bien, c'est le LMR qui jouait à domicile face à Bobigny, une victoire 40-21. Alors tout s'est passé quasiment en première mi-temps puisque les 40 points lillois ont été marqués en première période, 40-9 à la mi-temps. Et puis bon, les franciliens de Bobigny sont revenus un petit peu en seconde mi-temps, mais malgré tout le bonus est préservé, bonus offensif. 40-21 victoire pour le LMR, ça va bien. Aussi pour les filles du LMR-CV qui ont gagné contre l'USAP, contre Perpignan, 43-28. Résultat, elles filent direct vers les demi-finales. Chapeau aux filles aussi, on parle beaucoup des garçons, mais chapeau les filles qui font une saison extraordinaire. Vous faites bien, c'est noté, on en reparlera de cette compétition pour les filles du LMR-CV. Un dernier mot pour le CPLIS en tennis de table, c'était la Coupe d'Europe la semaine dernière. Des bonnes nouvelles, puisque le CPLIS, on le rappelle, fin d'année très difficile, avec le décès de Valéria Borza emporté par une méningite foudroyante. Le CPLIS, mardi dernier d'abord, qui jouait face au Kremlin-Bicêtre en championnat, qui a fait match nul 3-3, et qui jouait surtout en Coupe d'Europe vendredi face à une équipe russe, l'équipe de Tuimen. Victoire 3-1, un très très beau match de Bernie Sox en simple numéro 2, et puis la numéro 1, Yang de Lys, qui a remporté ces deux matchs. Donc le plus dur est fait, il faudra assurer en match retour. Et puis après, c'est tout simplement le top 8 de Coupe d'Europe qui s'ouvre pour le CPLIS. Donc ça va bien du côté de Lys et c'est tant mieux pour un club qui en a vraiment besoin. On leur souhaite bien sûr le meilleur aux Fleurs de Lys. Merci Guillaume Van der Schaak d'avoir été avec nous donc pour un tour complet de cette actualité sportive du week-end. Et bonne semaine à vous, on se retrouve lundi prochain. À la semaine prochaine, au revoir Adrien.